excusez. J'aurais été celui qui faut pas trop fréquenter, faut pas trop traîner avec lui. Je ne vais pas parler de ce passage-là. Par contre, il y a un point important que je voulais mettre en vigueur, c'était la persévérance. Parce qu'ici, dans cette église, beaucoup persévèrent dans l'œuvre que Dieu leur a demandé de suivre. Beaucoup, vraiment. Et déjà, je les remercie tous par déjà les témoignages que nous avons eus d'Olivia, de Franca, de Philippe, de Christian, voilà. Par le pasteur aussi. Voilà. Franchement, vraiment, l'œuvre est présente. Vers l'âge de 21-22 ans, je me suis dit, bon, maintenant, il faut vraiment que ta vie, tu puisses être responsable de ta vie, arrêter tes bêtises. Et il est temps maintenant de devenir responsable de ta propre vie. Et je me suis dit, je me suis dit ça parce que, simplement, il était temps, il n'est jamais trop tard, 21-22 ans, je pense qu'il est bien de se le dire à un moment donné. Et c'était terminer de vivre sans penser au lendemain et de vivre simplement pour moi-même. Parce que je pense que si je décide d'avoir une vie peu saine, c'est quelque part parce que j'ai peur de me tenir droit et quelque part j'ai peur d'être considéré pour les autres et par les autres. Parce que entre ce que je suis ou ce que je pense être et ce que les autres voient de moi, il y a une différence. Je rappelle un petit Instay pour ceux à qui ça parle, la fenêtre de Johari. Donc il y a une différence et c'est là que souvent il y a un fossé entre les deux, entre ce que je pense être et ce que les autres sont de moi. Mais Dieu nous demande de persévérer. Il a été un exemple pour moi alors que je ne le connaissais pas encore de 21-22 ans. Il a été un exemple par mon éducation, mon enseignement, simplement parce que lui a été mis sur la croix pour ce qu'il n'était pas. Il n'était pas l'homme qu'on a décidé de crucifier. Il était autre. Cependant, il a persévéré et il n'a pas cherché à se battre. Pourquoi? Parce qu'il avait une confiance en son Père, en notre Dieu. Et cette confiance, elle est importante parce que c'est vraiment parfois, facilement, le plus dur pour moi à assumer, c'était cet écart entre ce que je pensais être et ce que les autres voyaient de moi. Simplement, voilà, je le savais que je devais persévérer. Et ça fait maintenant des années que, quelque part, j'ai plus cette étiquette de drogué que j'avais, dont mes parents me voyaient comme tel. Mais ce fut difficile, alors que moi, j'avais fait ce choix de ne plus consommer. Il était dur de pouvoir enlever cette étiquette. Et quelque part, on a tous une étiquette par rapport aux autres. Mais Dieu nous connaît bien plus que ça, mon frère. Dieu nous connaît tel que nous sommes. Et ma question, c'était à persévérer. Oui, persévérer, mais persévérer pourquoi? Persévérer à faire quoi, au final? Et donc, alors que je regagne la confiance de ma famille et de mes proches, je me pose toujours cette question. Je reviens faire un petit écart, puis je reviens sur ce que je disais. Est-ce que vous connaissez la citation de c'est Corneille qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je vais y revenir dans quelques secondes, mais cette phrase-là, ça veut dire simplement que toute situation sur laquelle on a triomphé sans avoir à rencontrer des difficultés est dénuée de mérite. Je reviendrai dans quelques secondes. Donc je voudrais remercier les personnes qui persévèrent ici, parce qu'elles me servent d'exemple. Mais je souhaiterais que chacun se pose cette question, à quoi je persévère au bout du compte? Pourquoi je persévère? Dans Marc 13, et il y a le même passage dans Matthieu 10, 22, qui dit ceci, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors ma question, c'est sauver. Sauver de quoi? De la mort, du monde, de l'enfer? Et nous avons une réponse dans Romains 5, 3, 4, qui dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Donc les obstacles me permettent de rebondir à certains moments. Alors que j'avais un mur immense à passer par rapport à ce que les autres pensaient de moi, Jésus m'encourageait à vider mon sac, à vider mes peurs, mes craintes, mes tristesses, et au final à monter par-dessus pour pouvoir être au-dessus de ce mur et voir ce qui se présentait à moi. Et Jésus a été l'exemple pour ça. Et donc l'affliction produit la persévérance et la persévérance la victoire. Aujourd'hui, j'ai un top boulot, une épouse, une fille merveilleuse. J'ai une famille que j'aime et qui m'aime, et des frères et des sœurs aussi. Et j'ai été même jusqu'à, avec mon épouse, créer une entreprise. Enfin voilà, merci mon Dieu, simplement merci mon Dieu pour là où je suis. Et pour clôturer, je vais répondre pour moi à ce que je persévère dans ma vie. Donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ben, grâce à Dieu,
on peut triompher sans gloire, parce que la gloire elle nous revient. Et du coup, on va sans péril. Si on s'oublie à nous-mêmes, si on laisse pas notre chair parler pour nous-mêmes et qu'on laisse le Christ venir en nous et œuvrer par lui-même, on vaincra sans péril, mes frères. Je ne dis pas là qu'il n'y aura pas de persévérance à avoir et qu'il n'y aura pas d'affliction et de combat. Mais en tout cas, elles seront beaucoup plus faciles à vaincre que si on y va seul. Voilà, c'était mon message. Amen.